Depuis 2 ans, une trentaine de membres de la FADOC se réunissent chaque lundi pour jouer au Palais américain. Tu avances un peu ton pied gauche, ton pied droit, puis ensuite tu avances ton pied droit, ton pied gauche. Puis tu prolonges ton mouvement. C'est ça. J'ai moins 10. C'est dans la cuisine. En anglais, ils appellent ça le shuffleboard dans le Sud. Il y a plein de Québécois, puis il y a plein de retraités, qu'ils soient Québécois ou Canadiens, qui jouent dans le Sud tout l'hiver. On a 3 périodes de jeu. Une période à compter de 11h jusqu'à 12h30, une période de 1h à 2h30, puis une période de 2h30 à 4h. À chaque période, il y a 12 joueurs qui jouent. Puis, c'est pas dispendieux. On demande 2 $ à chaque joueur pour jouer 1h30. Une allée de shuffleboard comme celle-ci vaut 2700 $. Alors, il y a 4 pierres jaunes et 4 pierres noires ou bleues, si on veut, là. Puis ici, c'est la partie, la tête du jeu qui est de ce bout-ci, puis la partie de là-bas, c'est le pied du jeu. Alors, le jeu débute toujours par la tête, puis c'est toujours les jaunes qui commencent. Alors, les jaunes sont dans un rectangle. Ils ne doivent pas toucher les lignes. Alors, le principe du jeu, c'est de placer des pierres dans les points, dans le triangle adverse, dans l'autre bout du jeu. Si on veut, c'est que je lance la première pierre. Alors, ensuite, c'est au noir à jouer, deuxième. Après qu'on a fini de jouer toutes nos pierres, on compte les points qui sont valables, qui sont valides là-bas. Les points qui sont valides, c'est les points où les pierres ne touchent pas les lignes. On a 8 bouts. 8 bouts, ça veut dire un aller et un retour des 8 pierres. Ça, c'est un bout. La partie dure 8 bouts. 8 fois aller-retour. Ça, c'est la partie. Les points, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 200 points à 25. Ça peut être 50 à 47. C'est jamais pareil. Ici, il y a finalement eu des points qui ont été faits. Ça a fini 86 pour les noirs, 78 pour les jaunes. Michel, je crois que tu as la voix, la ville. À ta boy! Combien de temps ça prend avant de maîtriser le jeu? Ah, disons que ça dépend de l'habileté de chacun. Il y en a qui vont commencer, puis ils vont avoir une habileté naturelle, que dans l'espace de 3-4 jeux, ils vont être déjà capables de faire des choses difficiles. Les amateurs sont unanimes, le palais est une activité de couple idéale. Ça nous fait voir des gens, puis faire un sport différent de ce qu'on connaissait normalement. Oui, puis c'est un beau sport, c'est le fun, c'est agréable. Je veux dire, c'est pas violent, je veux dire, c'est facile à jouer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment familial, on s'amuse, on a du plaisir ensemble. Et en couple? En couple aussi, voici. Pourquoi venir ici? Quel est votre plaisir, là? Ça me fait passer le temps, ça me fait rencontrer des gens, puis j'aime l'esprit pas trop compétitif, mais compétitif un peu. Oui. Et justement, quelles aptitudes ça prend pour être un bon joueur, entre guillemets? Au moins connaître un peu ta force pour pas l'envoyer trop fort ou pas assez fort, puis tu essaies d'être le plus précis possible. L'an dernier, 2 équipes de palais américains de la FADOC Autry vont participer au final provincial. Le prochain tournoi régional aura lieu au Centre Henri-Desjardins le 4 mai. Un peu plus tard, le 13 mai, la FADOC Autry convie ses membres à son souper fruits de mer annuel au profit de la vallée des Roseaux. Informez-vous auprès de la FADOC. OK, allons-y, on va tourner. Voilà ce qui termine l'émission d'aujourd'hui.
Vous voulez partager une idée de reportage? Contactez-nous par Facebook, courriel ou téléphone. À bientôt! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.